Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation de Home Assistant 2024.8 sous le signe de la chaleur. J'en peux plus. Et je pense que les développeurs de Home Assistant ont chaud aussi puisque c'est une petite mise à jour. Cependant, il y a quand même 2-3 choses de super cool. Petite mise à jour, mais intéressante. Lors des dernières mises à jour de Home Assistant, nous avions vu que ce dernier améliore la façon de trier nos tableaux d'appareils ou d'automatisation. Et bien maintenant, nous avons deux options supplémentaires pour le tri, trier par date de création et par date de modification. Voilà, je suis pas certain que ce sera utile au plus grand nombre, mais c'est là. Dans la version 2024.6, nous avions vu qu'il était désormais possible d'utiliser des modèles de langage comme celui de OpenAI ou Google AI pour contrôler notre domicile. Mais il y avait un point très négatif qui était soulevé par la majorité de la communauté, ces modèles de langage utilisent le cloud. Et donc niveau confidentialité des données, on sait pas vraiment. Ou alors si justement on sait un petit peu. Et bien désormais, on peut utiliser des modèles de langage locaux avec Ollama, Oyama, qui regroupe donc des modèles de langage dont vous avez certainement entendu parler comme Mistral ou Llama. Llama, Llama, pareil, comme vous voulez. À voir exactement comment tout cela se comporte, mais en tout cas c'est une super avancée, une super idée, une super intégration. Pour le coup, j'ai très hâte de tester. Et d'ailleurs, une petite nouveauté aussi qui est jointe lorsque vous utilisez le modèle d'OpenAI comme modèle de langage, c'est désormais ChatGPT 4o mini qui est utilisé. L'avantage, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher. Nouveau changement notable, on passe des services aux actions. Par exemple, si vous vous rendez dans les outils de développement, vous verrez que l'onglet Services s'appelle désormais Actions. De la même façon, dans les automatisations, vous n'appellerez plus un service, mais vous effectuerez une action. Alors, ça ne change pas grand-chose en soi, mais pour les nouveaux arrivants sur Home Assistant, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus clair. Et vous inquiétez pas, normalement, ça ne casse rien sur vos anciennes automatisations. Donc, tout va bien. Dans la dernière vidéo, nous avions découvert le plugin Mushroom, et nous avions d'ailleurs composé notre tableau de bord avec celui-ci. Eh bien, devinez quoi ? De nouveaux badges pour votre tableau de bord. Les nouveaux badges sont conçus pour correspondre au design de Mushroom. Et pour le coup, franchement, ces nouveaux badges faits par Home Assistant sont incroyables. Ils sont en effet totalement adaptés au design de Mushroom, pour ne pas dire c'est 100% le même, mais surtout ils sont facilement configurables et très personnalisables. En fait, en haut de chaque vue, vous avez désormais un petit bouton plus pour ajouter un chip. Et la magie, c'est que cela va complètement s'adapter avec n'importe quelle entité. Et vous pouvez également complètement personnaliser chaque nouvelle carte. Pour le coup, je trouve que ce nouvel ajout est super pratique pour configurer un tableau de bord. À la limite, il n'y a rien à faire, vous choisissez votre entité et voilà, super. Comme à toutes les mises à jour, Matter continue d'être amélioré, mais cette fois-ci, pour le coup, il y a quand même un changement notable. Désormais, l'intégration Matter vous signale lorsqu'il y a une mise à jour sur un appareil Matter, et surtout vous permet aussi de le mettre à jour. Exactement de la même façon que Zigbee to MQTT pour les appareils Zigbee. Bien sûr, Home Assistant continue d'améliorer l'intégration Matter parce que leur but est d'obtenir la certification Matter. Certification qui coûte assez cher et c'est pour ça qu'en général les appareils Matter sont beaucoup plus chers que les appareils par exemple Zigbee. En parlant protocole, pour ceux qui utilisent le protocole KNX, notez qu'il peut désormais être géré depuis l'interface graphique de Home Assistant. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce qu'on va dire que c'est un protocole plus avancé et que, au final, très peu des utilisateurs Home Assistant l'utilisent. Pour les autres petites améliorations, on peut notamment noter que HomeKit Bridge prend désormais en charge les entités d'événements pour les sonnettes et pour les capteurs de mouvement. Autre petite amélioration, vous pouvez désormais contrôler votre carillon Reolink avec l'intégration Reolink. Pour les nouvelles intégrations, je ne vais pas m'attarder dessus parce que cette fois-ci elles sont très spécifiques, donc je vous les affiche tout simplement à l'écran. Pour les problèmes à prévoir avec cette mise à jour, eh bien il n'y en a pas vraiment. Plutôt cool. Par contre, changement notable pour la chaîne YouTube, ça y est, le forum sort enfin vendredi à 18h. C'est notamment une des nombreuses raisons pour lesquelles il y a un peu moins de vidéos ces derniers temps. Pour les autres raisons, vous découvrirez aussi ça bientôt. Quoi qu'il en soit, avec l'arrivée du forum, c'est aussi la reprise du rythme normal des vidéos. Donc en plus du forum, vendredi, il y aura aussi une nouvelle vidéo qui concernera les alarmes. Et oui, c'est dans le but de préparer la vidéo sur Alarmo. Oui, ça arrive aussi, promis. Cette vidéo a été rapide, je vous prépare plein de surprises, notamment des cadeaux. Je dis ça comme ça.
Peut-être parce qu'on s'approche des 10 000 abonnés. Peut-être. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre votre petit like habituel, à laisser un commentaire et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. En attendant, nous on se dit en fin de semaine, vendredi 18h. Portez-vous bien. Ciao. Tu connais déjà, lâche ton like. Tu connais déjà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait.